Bonjour à tous. Alors, il y aura pas de, ce sera pas une vidéo ce soir, parce que le portable avec lequel j'ai l'habitude de filmer ces petites interventions, tout simplement, il n'a pas de batterie. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très motivé pour faire des vidéos ni des audios, donc je ne prends pas le risque de procrastiner. Jusqu'au moment où j'aurai tout le matos, la batterie, la mémoire, etc. Parce que cela pourrait repousser l'exercice au calendre grec. Donc, chers amis, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. Bonjour à tous au cas où. Bon, je rentre du travail, hein, comme un peu d'habitude, c'est devenu mon modus operandi privilégié, mais je n'exclus pas de revenir peut-être à quelque chose d'hybride en fait entre mon nouveau et mon ancien format, quelque chose de plus écrit et de plus posé, mais peut-être si toutefois j'y arrive dans un style moins alambiqué, moins chronophage et moins distendu. Bon, peu importe, c'est pas avec des prolégomènes tels que celui-ci que je vais réussir à faire une vidéo synthétique. Alors, allons droit au but. Allons droit au but. En ce qui concerne donc cet audio-là, je pense pas qu'il va y avoir une thématique principale. J'aurais du mal à trouver un titre. Certainement que ce sera quelque chose d'aussi foutrement original que revue de presse ou revue d'actualité. Ça va être un petit peu les choses comme elles me viennent et comme j'y pense. Alors, première chose, ce matin, j'ai entendu donc que Florian Philippot démissionnait donc du Front National. Suite donc à diverses brimades et humiliations publiques plus ou moins déguisées, plus ou moins comment dire plus ou moins franche de la part de nombreux lieutenants du Front National et également de la reine-mère, Marine Le Pen. Et donc, ce monsieur Philippot a décidé de couper court et de démissionner du Front National. Ça conforte véritablement ce que je pense depuis longtemps de ce garçon. Je pense que c'est un type qui a l'honneur pour lui. C'est un type qui a l'honneur pour lui, qui a de la dignité et qui sait se retirer avec panache, tout en restant assez fidèle à des gens qui finalement ont fini par si mal le traiter malgré ses résultats. Alors, la première chose à dire, c'est bravo le Front National, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Vous avez réussi à trouver une solution à cet épineux problème que représentait Florian Philippot, qui quand même, il faut que chacun reconnaisse ses torts. Et Florian Philippot, quand on l'écoutait sur un plateau de télé, il faisait vraiment passer le Front National pour un parti pouvant compter des gens équilibrés et compétents. Et je pense que ça devenait urgent de faire table rase de ce genre d'idées saugrenues, hein, et de virer. Regarde-moi ça, voilà, scooter, le mec se contrefout de sa vie. Remarquez moi aussi, hein, mais ce qui m'emmerde un peu, c'est d'avoir à faire un constat avec un mec mort, ça va me faire perdre du temps. Il est quand même 22h, je sors du boulot, j'ai mieux à faire que d'écraser des connards en scooter et d'abîmer ma bagnole. Ouais, oh, c'est bon, je plaisante, un petit peu de cynisme là, juste pour rigoler. Vous vous doutez bien que j'ai pas envie d'écraser des connards en bagnole. Enfin, pas tous les jours, quoi. Surtout des connards que je connais pas. Surtout avec ma bagnole en plus, par-dessus tout. Donc,
qu'est-ce que je disais? Oui, bravo le FN, bravo le FN. C'est vrai qu'avec avec Florian Philippot quand même dans l'équation, je pense que ça faisait remonter le QI moyen au-delà du tolérable, et surtout en le gardant. Enfin, imaginez-vous que par miracle ou par malheur, je sais pas, toute la famille Le Pen meurt dans un accident d'avion ou de train, ou ce que je leur souhaite pas, attendez, et que Michel Alliot, enfin non, Louis Alliot, Nicolas Bay, tout ce bordel devait passer de vie à trépas soudainement, et que par conséquent le Philippot se retrouve, imaginons, soyons fous, candidat du Front National, rendez-vous compte quoi, en débat contre Macron, il aurait eu des chances de gagner et peut-être même de remporter l'élection présidentielle. Donc voilà, non, vraiment, vous avez bien fait, vous avez vraiment bien fait. Florian Philippot, c'était un trop gros risque d'améliorer les résultats du FN. Hein. Déjà, le gars a réussi a quand même bien participé à la dédiabolisation. Marine Le Pen, au deuxième tour, a réussi à faire le plus haut score que le Front National ait jamais fait dans une élection. Alors, je pense que c'était important de remédier à ça. Bravo les gars, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Non, vraiment, c'est super. En plus, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Attendez, le gars a bouffé du couscous. Non, mais bon, là, il paraît que la polémique vient pas des mecs du FN, mais par contre, alors, mais les gars, quoi, les patriotes, je sais pas quoi vous appelez ça, du patriotisme du couscous, quoi. Non, mais arrêtez vos conneries, c'est quand même démentiel. Après, ça a été monté en épingle par les journalistes, on est d'accord. À la base, c'est juste des trolls qui anti-Philippot, qui auraient saisi n'importe quelle connerie pour pouvoir en dire du mal. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand même, à ces gens-là, vous n'avez pas mieux à faire de votre vie quoi, que de soulever des polémiques stupides comme ça et de vous offusquer que quelqu'un bouffe du couscous. Enfin, je sais pas quoi. Les gars, je pense qu'on peut très bien raisonnablement se préoccuper de la faisabilité du vivre ensemble, oui ou non. On peut très bien s'opposer, d'ailleurs comme je le fais moi, à la poursuite de l'immigration, notamment avec les migrants, etc. On peut s'interroger sur ces questions-là, on peut même avoir un avis tranché. Ouais, je le dis sans trop trembler des genoux. Hein. Moi, en ce qui me concerne, je suis ferme sur deux choses. Sur le fait qu'un pays doit avoir des frontières, tout comme pour être un véritable pays qui soit vivable et viable, tout comme un domicile doit avoir une porte si on veut considérer que c'est un domicile en bonne et due forme. Ça, c'est le premier point sur lequel je suis très très ferme à ce sujet. Et le deuxième, c'est que il est assez urgent d'arrêter de foutre le bordel, la guerre, les guérillas, les groupes terroristes, les opposants politiques dans des pays qui ne nous concernent pas, de ravager ces pays ou de les exploiter, d'entretenir des ordures de dictateurs africains pour nous aider à piller à bas coût les ressources de ce continent-là. Donc voilà, il y a deux choses sur lesquelles je suis ferme. Un, ce pays-là n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et deux, ce pays-là n'a pas non plus vocation à créer et à produire toute la misère du monde. Hein, on arrête l'un, on arrête l'autre. Ce serait quand même pas mal. D'adopter cette position-là. Voilà, ça c'est mon avis. Mais alors, bon, les gars, vous voyez, moi, quand je vois Samia, je sais pas quoi, là, l'œil de Samia sur LCI ou BFM PQ, là, qui nous fait un reportage à charge contre la fête du cochon à Hayange, en nous expliquant, mais vous vous rendez compte, ils font même des éclairs en cochon, etc., des éclairs au chocolat en cochon. Bah ouais, c'est la fête du cochon. Enfin, sérieux quoi, ça aurait été la fête du slip
ou la Gay Pride, ils auraient fait des éclairs au chocolat avec le drapeau, avec des colorants du drapeau gay dessus, ou en forme de zboob ou quelque chose comme ça. Je veux dire, est-ce que vous seriez allé là-bas en disant oui, mais alors moi, je suis hétéro, est-ce que vous avez un éclair au chocolat pour moi où il n'y ait pas les couleurs du drapeau gay? Je veux dire, à un moment ou à un autre, je sais pas, faut arrêter de faire chier les gens pour des conneries. Donc voilà, moi je suis d'accord, Samia machin, elle me casse les noix, à aller dans une fête du cochon pour demander si elle peut manger autre chose que du cochon parce qu'elle mange pas de cochon, elle aime pas le cochon, etc. Je dirais à un moment ou à un autre, quoi. Le jour où il y a un festival vegan à côté de moi, moi, le jour où je mangerai vegan, si je mangeais vegan, quelque part ça tomberait sur le coup de la loi, parce que la seule façon pour moi de manger vegan, c'est de manger un vegan. C'est pas par haine, c'est parce qu'il y a de la viande dessus. Et moi, je suis un viandard, j'adore ça. J'adore ça, j'étais un tyrannosaure dans une autre vie. Alors, les véganes, calmez-vous, je suis pas en train de vous dire que ça me fait plaisir qu'on fasse du mal aux animaux dans les abattoirs. C'est deux problèmes radicalement différents, d'accord? C'est radicalement différent. Mais moi, je pense que je serais vraiment un pauvre connard qui cherche la merde si j'allais dans un festival vegan pour demander, ouais, mais moi, j'aime pas les légumes, hein, j'aime pas le quinoa, j'aime pas le soja. Alors, vous n'avez pas un truc pour moi avec qui à un moment a marché sur ses quatre pattes et a été abattu, s'il vous plaît? Parce que, ouais, alors là, j'irai pas. Enfin, je suis un véritable connard de me rendre dans le festival vegan pour faire ça. Mais en plus de ça, je suis désolé, mais en expliquant que les gens qui font un festival du vegan le font pour exclure les gens qui mangent de la viande, et que c'est discriminatoire, et que c'est franchement, qu'il y a une arrière-pensée forcément, et que c'est pas juste, c'est pas tolérant, et que je veux absolument bouffer une putain d'entrecôte au festival vegan, etc. Non, je suis désolé, un moment ou un autre, c'est chercher la merde pour rien. Un autre exemple qui vous parlera peut-être, parce que, bon, il est question de quoi là? Il est question de dire je suis musulmane, je mange pas de porc, alors comment je fais pour aller à la fête du porc? Mais bordel de merde! Je suis sûr que quelque part dans les interprétations du Coran desquelles je connais rien, il y a certainement, à mon avis, une interprétation quelconque faite par un savant quelconque qui vous explique que le fait même de vous y rendre, c'est déjà plus ou moins haram, tu vois. Donc, à un moment ou à un autre, il faut arrêter d'emmerder les gens. Samia, machin. Est-ce que dans ces cas-là, on va avoir une journaliste quelconque, Gwendoline Moulagofre, ou j'en sais rien, qui va aller pour BFM TV je crois qu'il y a le salon le salon de je ne sais pas trop quoi, ça se passe au Palais des Congrès ou quelque chose comme ça en banlieue parisienne, en région parisienne. Il y a un moment un salon, ouais, c'est un salon je pense, avec des conférences, etc., mais aussi des stands où ils vendent des choses, où ils présentent des produits pour les musulmans, et notamment il y a des hijabs, des niqabs, etc. Enfin, c'est peut-être pas les bons termes, mais je crois que hijab et niqab, ça fait partie des choses qui se vendent et qui se portent en France. Moi, personnellement, j'adhère pas, c'est pas mon genre de beauté, je vous le dis quoi, je vous le dis, ça je kiffe pas, c'est comme les pantalons slim, je kiffe pas, même si on est d'accord, c'est pas les mêmes implications, etc. Néanmoins, Gwendoline Moulagofre, qui pour BFM TV va aller demander aux vendeurs de niqab bonjour monsieur, et moi si j'aime pas le niqab, si j'aime pas le hijab, si j'aime pas les fringues de ces couleurs là amples, je cherche pas un burkini, non, moi si j'ai envie d'acheter une mini jupe, si j'ai envie d'acheter un string, comment je fais? Comment ça se fait? Et puis si j'ai envie de bouffer, attendez, vous avez rien de pas halal? Parce que moi, personnellement, je me sens exclu de votre fête du voile. Mais enfin, bon Dieu, Samia, tu dirais pas qu'elle cherche la merde, cette femme-là? C'est un moment ou un autre, il faut arrêter les conneries là. Alors j'ai digressé à cause de ça. Et vous voyez, on peut se préoccuper de problématiques comme ça qui, à mon avis, vont finir par poser des problèmes en France. Il y a un moment ou un autre, il faut arrêter les conneries là. Alors j'ai digressé à cause de ça. Et vous voyez, on peut se préoccuper de problématiques comme ça qui, à mon avis, vont finir par poser des problèmes en France. Il y a un moment ou un autre, il faut arrêter les conneries là. Alors j'ai digressé à cause de ça. Et vous voyez, on peut se préoccuper de problématiques comme ça qui, à mon avis, vont finir par poser des problèmes en France.
n'ont pas, entre tous les représentants de ces deux cultures majoritaires que sont les gens musulmans et les gens pas musulmans, entre guillemets de souche, mais entre certains des éléments les plus extrêmes de l'un contre l'autre ou de l'un et de l'autre, néanmoins, je pense qu'il y a quand même des choses beaucoup plus problématiques dans les sociétés multiculturelles et multi-ethniques, hein, que le putain de couscous. Vous voyez ? Parce que si Florian Philippot, c'est pas un patriote parce qu'il a mangé du couscous, et alors en gros ce serait un babouchauâtre ou je sais pas quoi, dans ces cas-là, mes braves bouffons, tous ceux d'entre vous qui ont déjà mangé une pizza, tous ceux d'entre vous qui ont déjà mangé un hamburger, tous ceux d'entre vous qui ont déjà bu de la vodka, tous ceux d'entre vous qui ont déjà... bon, je m'arrête là, j'ai pas d'idée, sont des traîtres à la solde de l'Empire américain, sont des traîtres à la solde des Italiens, sont des traîtres à la solde de la Russie, sont des traîtres à la solde des Espagnols, si vous êtes déjà bouffé de la paella. C'est ridicule. Mais vraiment, c'est tellement ridicule. Vous êtes vraiment des gros trolls, quoi. Vous êtes vraiment des gros trolls. Alors, maintenant, je pense que Florian Philippot, au sein du FN, il y a deux choses. Enfin non, en fait, dans son éviction du FN, il y a une chose, à mon avis, c'est que je pense qu'il y a quand même pas mal de membres du FN qui doivent prendre les performances et l'efficacité et l'éloquence de ce garçon sur les plateaux de télé comme une insulte personnelle au regard de la conscience qu'ils ont peut-être de leurs propres limites. D'accord ? Alors, dire que c'est à cause de Florian Philippot que Marine Le Pen a raté l'élection présidentielle, non mais c'est un véritable non-sens. C'est un véritable non-sens. Florian, j'ai jamais, moi, entendu autant de gens me dire qu'ils comptaient voter Le Pen, hein, ou qui ne se déplaceraient pas pour voter Macron contre Le Pen parce que finalement, hein, Le Pen, Macron, c'était la même chose, ou alors tout simplement, ouais, la Le Pen, elle dit pas que des conneries, etc. Je n'ai jamais entendu autant de gens dire ça que depuis que Florian Philippot passe sur les plateaux télé. Jamais. Jamais. J'ai entendu moins de gens que jamais me dire oui, oh, le FN, voilà, c'est des nazis, oh, ils mangent des noirs, etc. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, machin. J'ai jamais entendu aussi peu de gens dire ça. D'accord ? La thématique de l'Europe, elle a fait crouler Marine Le Pen, non pas à cause de la thématique de l'Europe, mais à cause du fait qu'elle a fait un revirement de dernière minute qui a fait prendre conscience aux gens qu'elle n'était pas sincère dans ce qu'elle disait depuis des mois et des mois et des mois et des mois à propos de l'Europe, et qu'elle était capable de changer de plan au tout dernier moment, et ça faisait pas sérieux. Et alors, encore une chose, ce qui a fait s'écrouler Marine Le Pen, c'est le débat foireux, pitoyable, naze qu'elle a fait. Parce qu'en face, Macron était même pas génial. Et c'est pas Florian Philippot qui pilote Marine Le Pen, hein, avec une antenne derrière la tête de la dame et une manette dans ses pognes à lui, qui lui fait foirer son débat contre Macron, ok ? Parce que je vous dis une bonne chose, et tout le monde le sait, si ça avait été Philippot en face de Macron, ça n'aurait pas du tout été le même match de boxe, d'accord ? Ça n'aurait pas du tout été la mise en compote de Madame Le Pen avec, bon Dieu, avec des arguments slogans à 2 balles. À 2 balles, il n'a même pas eu besoin d'être bon, le Macron. Il n'a même pas eu besoin d'être bon. Il lui a suffi de laisser Marine Le Pen être bof. Elle était bof. Il y a des gens, moi je ne l'ai pas ressenti comme ça, je vous dis, elle n'était pas si nulle, elle a fait un bon début et après elle s'est écroulée, effondrée. Mais si ça avait été Florian Philippot, le FN aurait peut-être perdu quand même. Mais ce débat-là déjà, personne n'aurait dit qu'il avait été perdu par le FN. Et surtout, je pense que le score aurait été beaucoup plus serré. Alors vous pouvez penser le contraire au Front National. Moi personnellement, je m'en bats les steaks. C'est votre problème. Vous avez décidé de vous priver
de celui qui vous a fait, dont la stratégie vous a fait progresser comme jamais. Alors maintenant, vous êtes des puristes peut-être, vous avez envie de revenir à un Front National, à un pur et dur, on va parler que d'immigration. Je ne dis pas que parler d'immigration c'est une vaine chose, je ne dis pas que c'est un problème qui n'existe pas, mais vous ne pouvez pas non plus ne parler que d'immigration, parce que dans les médias et même dans l'esprit de la majeure partie des gens, les gens vont dire oui d'accord, effectivement, il faut arrêter d'importer des cultures différentes, surtout des migrants qui n'ont pas de formation, qui ne savent pas parler la langue, dont la culture est, non, j'allais dire radicalement opposée aux standards comportementaux et sociaux français. Mais même pas. Des gens dont la culture est diamétralement opposés, antagonistes, incompatibles pour certains d'entre eux avec le pays dans lequel ils arrivent. Effectivement, c'est important d'en parler, mais à un moment ou à un autre, si les gens disent ok, d'accord, tout va être réglé une fois qu'on aura réglé ce problème-là, les gens sont pas stupides non plus, moi personnellement, j'en ai marre de voir les hommes politiques fréquentables réduire toute l'existence, toute la vie, toutes les problématiques en France à une approche strictement économiste des choses. Je trouve ça stupide. Il n'y a pas que l'économie dans la vie, ok ? Il y a aussi les faits réels, il y a aussi le concret, il y a aussi ce qui se passe dans la rue, il y a aussi ce qui se passe sur Terre, pas seulement dans les têtes et les équations du paradigme des économistes et des spécialistes de la finance, des courbes, du PIB, du machin, du truc. Il y en a marre de ça, je suis d'accord. Mais bordel de merde, vous pouvez pas vous proposer aux gens, ok, donc on va faire comme si l'économie n'existait pas, comme si on allait pouvoir régler les problèmes de la France en réglant l'immigration. Voilà, une fois l'immigration réglée, il n'y aura plus de soucis en France. C'est débile, franchement, c'est débile. C'est complètement débile, d'autant plus que même si c'était vrai, même si c'était ça... la pierre philosophale pour changer, transformer, faire disparaître l'immigration et transformer ça en bonheur intégral pour les gens qui restent en France, même si c'était vrai, si vous restez dans l'euro, vous n'allez jamais régler ce problème qui vous tient tant à cœur. Putain, mais j'ai déjà dit ça des centaines de fois, mais Florian Philippot, il a compris ça. Et Marine Le Pen, elle vous l'a dit en discours, bon Dieu, vous écoutiez pas vous écoutiez pas ce qu'elle disait, quoi. Enfin, remarquez, c'est possible, hein. Moi, j'en connais des électeurs du FN, hein. Les mecs se vantent à chaque fois qu'on parle de politique. Ah ouais, mais moi, je vote FN depuis que j'ai 18 ans, etc. Ouais, d'accord, t'es un vieux de la vieille, t'es un pionnier, pas de problème. Sauf que, derrière, quand tu discutes de sortir de l'Europe avec des gens comme ça, ils te disent ouais mais non quand même, si on fait ça, oh là l'économie va s'effondrer, et puis on sera isolé, et puis la France c'est trop petit, la France c'est trop faible, etc. Ah ok, donc toi t'es un électeur du FN, t'es un patriote, tu votes pour la France, et tu penses que c'est un petit pays de merde hein, qui peut pas s'en sortir tout seul, et en plus tu relayes la propagande de tous les turiféraires de l'Union européenne qui essayent de nous terrifier pour éviter qu'on redevienne un pays souverain. Ok, d'accord. Donc en fait, tu votes Marine Le Pen, hein, mais tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire que t'as pas compris qu'à une époque, elle essayait de te convaincre que pour pouvoir faire quoi que ce soit en tant que pays, il fallait sortir de l'Union européenne. Bah ouais, c'est super, hein. Et toi tu votes FN, t'es fier, mais tu sais pas, mais t'as pas même pas compris ce que disait la présidente de ton putain de parti, quoi, hein. Les mêmes gens, là. Mais de toute façon c'est ça, les gens ils votent, ils savent même pas pourquoi. Les électeurs de Macron, bah, il y en a même, il y en a dans tous les partis, enfin je pense pas à l'UPR, mais des gens qui savent pas pourquoi. Voilà, moi, des électeurs du Front National, là, avec qui je discute, et qui finissent par me traiter de
copain de Poutine, comme si c'était gravissime, parce que j'ai une vision un petit peu équilibrée et un petit peu déviante vis-à-vis de la situation en Syrie. Parce que je ne crois pas à la femme manichéenne de Poutine, l'horrible Poutine et son copain, l'horrible Assad, contre les gentils démocrates en Syrie soutenus par le gentil Occident. Mais bordel de merde, quoi. Tu t'apprêtais à voter. Tu as voté pour une femme qui tenait exactement ce discours. Ce discours en disant qu'il valait mieux être rationnel vis-à-vis de la Russie pour éventuellement en faire un allié au moins dans la lutte contre le terrorisme et aussi peut-être dans l'intérêt économique de la France, par exemple des agriculteurs, etc. Et tu t'apprêtais à voter pour cette femme-là, alors que moi, tu me traites à moitié de taré quand je t'explique la même chose que la bonne femme pour qui t'allais voter. Bon Dieu, quoi. Bon Dieu. Les gens votent, ils savent pas pourquoi, certains. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ah. Je suis fatigué de vos conneries, quoi. Alors maintenant, je m'en fous. Vraiment, je m'en bats les steaks du Front National. Que Philippot soit parti, c'est une bonne chose. Je pense que c'est le signe que ce parti va certainement s'enfermer à nouveau dans ses propres limites et dans ses monomanies. Encore une fois, je ne minimise pas l'importance du sujet de l'islamisation, de l'immigration de masse, etc. C'est un sujet dont il serait stupide de ne pas parler. C'est un sujet dont il serait stupide de ne pas parler. Néanmoins, je le dis et je le répète, ne parler que de ça, en long, en large, en travers, en se limitant à ça, c'est franchement pas sérieux, pas vendeur, et ça va faire régresser le nombre de voix du Front National. Donc c'est tant mieux, ça va faire un espace vide. Les gens qui sont contre l'Union européenne et qui avaient été convaincus par Philippot grâce à ça, vont devoir se trouver une autre crèmerie. Alors, la seule chose qui m'ennuie un petit peu, c'est que Philippot, je pense que c'est un garçon qui, contrairement aux gens du FN qui sont conscients certainement de leurs propres limites et qui le détestent pour ça, et lui, à mon avis, conscient de ses qualités et de son talent. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a, si la politique est un domaine dans lequel on peut avoir du talent, et je pense que c'est le cas, hein, je pense que c'est un garçon, enfin c'est un garçon, il doit être aussi âgé que moi peut-être, je ne sais pas quel âge a Florian Philippot, peu importe, mais c'est un garçon qui, à mon avis, a envie d'avoir un destin en son nom propre. En son nom propre. Je pense qu'il s'est assez sacrifié pour des... J'allais dire pour des incompétents, j'allais dire pour des gens pas sérieux, parce que Marine Le Pen n'a pas été sérieuse avec ce débat. Elle y allait les mains dans les poches, elle s'est fait rouler par une astuce, mais enfin, ça relève de la fable, cette astuce que Macron a tenté avec elle en expliquant que oui, s'il servait de punching ball, il rentrerait à sa maison et demanderait un chocolat chaud à sa maman, à sa femme, pour jouer le type qui allait se faire bolosser par Marine Le Pen, la camionneuse. Alors l'autre, elle s'est dit, l'autre c'est un bolos, si vous voulez, s'il veut, il pourra venir accompagné de sa femme pour lui tenir la main ou quelque chose comme ça. Alors moi j'avais rigolé, honnêtement, j'avais trouvé que la punchline de Marine Le Pen était mortelle. Vraiment, là, il y avait de la réponse du tac au tac. Je me demande si c'est pas Philippot qui lui avait écrite, tellement ça percutait. Ça m'a bien fait rigoler. Par contre, au débat, on s'est rendu compte que la Marine Le Pen avait pris la confiance et qu'elle s'était imaginé que quelque part, elle allait piétiner Macron et qu'il allait peut-être se mettre à pleurer ou quelque chose comme ça. Eh ben, c'est pas sérieux. Et moi, il y a un truc juste que je trouve un peu dommage, c'est que moi, dès le départ, je pense que Philippot, là où il aurait dû être, c'est à l'UPR. Pour conseiller Asselineau en matière de com, parce que je pense qu'il y a
il y a un problème avec Asselineau en matière de communication. C'est un homme passionnant que je trouve attachant, extrêmement brillant et extrêmement utile. Je le trouve indispensable. Pour moi, c'est un personnage politique indispensable si on veut que les Français comprennent quoi que ce soit au monde qui les entoure. Mais je pense que avoir l'aide d'un communicant et d'un stratège comme Philippot, eh bien, ça aurait été quelque chose d'absolument décisif dans le destin immédiat de l'UPR. Malheureusement, je pense que ça n'arrivera pas parce que, à juste titre, monsieur Asselineau, qui est quelqu'un qui se laisse pas faire, à harponner, épingler Florian Philippot, à qui il reprochait, et je pense que c'est vrai, de reprendre et de s'inspirer fortement, c'est un euphémisme, de ses analyses, et donc l'a suffisamment étrié à ce sujet pour que Florian Philippot, à mon avis, ne puisse pas envisager, et peut-être même que Asselineau ne peut pas l'envisager non plus, pour des raisons peut-être d'image, parce que Asselineau est terrifié à l'idée d'être assimilé au FN. Ce qui peut se comprendre, mais ce à quoi on pourrait apporter aussi la nuance que de toute façon vous serez assimilé au FN, quoi qu'il arrive, et je pense que ni l'un ni l'autre ne sera prêt à se rapprocher de l'UPR. Donc ce que je crains, c'est que l'opportunité du fait que les gens qui entendent parler de choses sérieuses sont tombés dans la psychose, dans la couscousophobie, etc., et en gardant les réalités politiques de ce que nous permet ou pas de faire l'Europe, soit enfin relâché du piège Front National qui nous force, qui force les Français à voter pour n'importe quelle ordure capitalisto-cannibalistique, quels que soient ces projets dégueulasses pour nous. À chaque fois qu'au deuxième tour, l'ennemi c'est le FN, ces gens pourraient être relâchés de ce système de coercition électorale pour se diriger vers une formation comme l'UPR. Mais je crains que Florian Philippot crée un mouvement qui permettra à nouveau de faire la partition au sein des eurosceptiques, et donc de compromettre toute chance d'avancer, d'obtenir des résultats électoraux. C'est mon analyse, je suis un pessimiste, mais bon, c'est comme ça. Alors voilà, je vous laisse, je suis arrivé chez moi, je vais peut-être aller me pioter en fait. Bye bye.